Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du cas en ce moment Kobalade et son accident de voiture. Et alors qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Bref, il faut savoir donc que dans l'actu rap de cette semaine j'en ai parlé. Et j'avais dit concrètement que je ferais une plus grosse vidéo pour parler un petit peu plus des détails de cette histoire avec Kobalade, qu'est-ce qui se passe en gros, qu'est-ce qui peut se passer pour lui, etc. Parce que c'est quand même une histoire assez fou à ce niveau-là. Bref, Kobalade, c'est pas la première fois qu'on le connaît pour des accidents. Malheureusement, Kobalade, c'est la deuxième fois qu'on le connaît avec des accidents. Ça, on va quand même en parler. Donc, c'était déjà un accident assez fou du côté de Marseille. Voilà, et donc à ce moment-là, donc du côté de Marseille, il a eu un accident, mais à ce moment-là, ça n'avait pas été mortel. Voilà, ici par contre, malheureusement, c'est plutôt un cas assez fou à ce niveau-là, puisque malheureusement, eh bien, il y a eu un mort dans l'histoire. Voilà, il avait été donc condamné en 2020 à 3 mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture donc à Marseille. Il avait pris donc la fuite après les faits avant de présenter 3 jours plus tard à la police. Alors il faut déjà savoir que avec ces faits-là d'accident de voiture étant déjà connu pour un accident de voiture, il pourrait quand même prendre une assez lourde peine. En plus de ça, malheureusement, il y a un mort. Voilà, alors il faut savoir que dans la voiture, il y avait 3 personnes. Il y avait donc son styliste qui était à côté de lui, côté passager, et une femme derrière. Alors on ne connaît pas de la femme, voilà, pour le moment en tout cas il n'y a pas eu de nom. Beaucoup pensaient que c'était Weshden, non ce n'est pas Weshden, on a eu la confirmation. Absolument pas, c'était pas du tout Weshden, c'était une femme qu'on ne connaît pas pour le moment, et je pense pas qu'on connaîtra cette femme un jour ou l'autre. Voilà, et d'un côté je pense que c'est peut-être mieux pour elle d'avoir l'anonymat. Et donc on a eu donc Kobalade qui par contre lui était le conducteur principal de cette voiture là. Alors il faut savoir quand même pas mal de choses d'après donc tous les premiers éléments à ce niveau là. C'est que donc eh bien le 11 septembre donc à ce moment là eh bien il y a eu un accident. Voilà, donc ça on le sait à ce niveau là. Donc la nuit du mardi et 10 et à 11 septembre, eh bien, il y a eu un accident de voiture. Bref, donc, dans l'ensemble, eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête du chef d'homicide involontaire confié à la CRS autoroutière, comme le précise le parquet de Créteil, parce que ça s'est passé à Créteil, qui confirme que le rappeur était bel et bien donc le conducteur, eh bien, une crevaison serait à l'origine du drame. Alors maintenant, il y a deux versions assez différentes à ce niveau-là. Alors il y a donc la version de la crevaison, donc en gros ils étaient en train de rouler, mais en tout cas à une vitesse assez forte quand même, ça c'est quand même assez fou là-dessus, apparemment ils roulaient quand même assez vite, et donc le pneu il aurait pété, voilà, en plein milieu donc de l'autoroute, et donc il a essayé donc de se mettre sur le côté, en tournant donc il est rentré dans un truc de stationnement, malheureusement il allait beaucoup trop vite, et il a percuté donc le derrière du camion, et malheureusement donc a tué le passager. Pour ce qui est donc de la deuxième version dit en gros qu'il y avait un véhicule donc devant lui, il a essayé de l'esquiver, voilà, donc en tournant, il est rentré bel et bien donc dans le truc de stationnement et le pompe à essence et tout ça, et donc c'est pris encore une fois donc le fameux camion. Alors il y a deux théories là-dessus, donc voilà, mais on va plus se pencher sur la crevaison dans l'ensemble parce que c'était vraiment ce qui avait été dit à la base des bases. Donc voilà. Bref, tout ça s'est passé donc le mardi aux alentours de 23 h. Et donc Kobalade se serait engagé sur donc la voie d'une station d'essence après donc la crevaison de l'un des pneus du véhicule, et a donc percuté l'arrière d'un camion. Voilà, et donc à ce niveau-là, eh bien tout s'est passé à la station d'essence Total de Créteil sur la 86. Le véhicule est rentré en collision avec un poids lourd, et très sincèrement, j'ai vu les vidéos, c'est monstrueux comme la voiture, elle est détruite. Vraiment, le véhicule est complètement ravagé, mais à un point où, je vais pas vous mentir, je suis étonné qu'il n'y a qu'un mort dans la voiture. Vraiment, je suis étonné qu'il n'y a qu'un mort dans la voiture. Paix à son âme donc aux passagers, mais très sincèrement, je suis étonné que Kobalade et la fille s'en soient sortis. Vraiment,
vraiment, quand je vois le véhicule, waouh, je suis étonné. Il y a un ange au-dessus de leur tête, mais d'une force. Vraiment, c'est une dinguerie. Bref, donc, le passager donc, avant du véhicule, malheureusement, est décédé. Voilà, et donc les deux passagers arrière ont légèrement donc, été blessés. Alors, par contre, on sait qu'il y a une femme, mais par contre, l'autre passager, je sais pas du tout si c'est une femme ou un homme à ce niveau-là. Donc voilà, mais dans l'ensemble, même eux, ils ont survécu. C'est miraculeux à ce niveau-là. Donc ils ont été transportés à l'hôpital. Les différents dépistages ont été mis en cours. Et donc, eh bien, l'enquête a révélé qu'il y avait des traces de drogue. Mais apparemment, les drogues dateraient quand même d'avant. Voilà, parce qu'il faut quand même un certain nombre de jours pour que la drogue s'efface du corps, et apparemment eh bien tout ceci daterait de bien avant en fait. Voilà, donc des résidus de bœuf en gros. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Voilà, donc on a trouvé de la résidus de drogue en lui, dans son corps. Et la chance qu'il a eu quelque part apparemment, de ce qu'on peut savoir, alors on verra au moment du jugement à ce niveau-là, c'est que ce serait des résidus, donc ça date de quelques jours, donc à ce niveau-là on peut pas vraiment lui dire quelque chose. Voilà, parce que ça date quand même d'il y a quelques jours. Bref, alors dans l'ensemble, l'artiste est quand même connu, donc déjà pour ses problèmes judiciaires à ce niveau-là. Il avait déjà donc encore une fois été impliqué dans des problèmes vraiment à ce niveau-là. Des problèmes donc où il a déjà percuté une voiture vers les alentours de 2020 à Marseille. En plus de ça, eh bien le problème c'est que il est connu pour une affaire de violence en Réunion à la suite d'une spectaculaire rixe survenue en 2022 dans une discothèque. Alors très sincèrement, c'était quand même assez chaud, plus de ça. Et donc, le rappeur est également soupçonné d'avoir pris part donc à une grosse bagarre vraiment bien bresson à ce niveau-là contre son ancien associé donc de SPI. Voilà, toujours en 2022, maison de vers Saint-Denis, donc Seine-et-Marne. De Spia donc avait subi un tabassage, voilà, à ce niveau-là, et avait été blessé à coups de couteau par des hommes cagoulés qui voulaient lui faire donc signer un document établissant qu'il n'est plus lié au niveau contrat, au niveau donc de Kobalade. Donc clairement à ce niveau-là, s'ils arrivent en plus de ça à prouver ça peut quand même encore une fois mettre Kobalade un peu dans la merde à ce niveau-là, on va pas se mentir. Et donc, De Spi, en plus de ça, a détaillé tout ça, dit que en gros, lui, il pensait que c'était lui. Enfin, bref, il y a eu quand même pas mal de trucs. Il y a eu un dépôt de plainte en juillet 2022. Plus de 2 mois après, donc, les faits, les enquêteurs de la police de Seine-et-Marne ont jugé très crédible, à tel point que le parquet de Melun a renvoyé au correctionnel en novembre. Donc, voilà, à ce niveau-là. Et on connaît un petit peu la suite de Kobalade. Voilà. Bref, alors dernièrement, c'est vrai quand même que l'on a parlé aussi dans un son il n'y a pas longtemps d'ici, comme l'a dit. Voilà, mais ça faut l'entendre, c'est avec Nino et Niska, le son qui est sorti récemment, avec donc 2 spies. Mais bon, ça c'est pas vraiment l'affaire. Mais toutes ces affaires-là, quand même, c'est déjà des accumulations, donc ce qui pourrait faire pencher quand même plutôt la balance vers une lourde peine, à voir. Voilà, à ce niveau-là, à voir. Mais la différence par rapport à d'habitude, c'est que là, il y a quand même un mort. Voilà, un mort quand même qui, à la base, c'est pas quelqu'un de bien méchant, etc. C'est pas quelqu'un de connu, du moins de ce que je peux comprendre. Voilà, c'est un gars, il était styliste. Voilà, même sa sœur sur Twitter, elle a parlé, etc. Elle a dit donc que c'était pas un gars méchant, qu'il était donc styliste. Voilà, et donc quand même, c'est assez fou à ce niveau-là. Donc le gars est quand même décédé. Alors à voir ce qui va se passer pour la suite à ce niveau-là. Est-ce qu'il va avoir une lourde peine actuellement ou non? Déjà d'avance, il a déjà fait de la prison, donc je pense fortement que Kobalade va avoir une sale peine quand même. Voilà, voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Bref, il faut savoir quand même que d'autres rappeurs et d'autres personnes ont quand même réagi. Alors il a quand même obtenu du soutien de Zola. Alors Zola et lui, il faut savoir que donc ils étaient en clash. J'avais déjà d'ailleurs fait une grosse vidéo sur l'histoire du clash entre Zola et Kobalade. Quelques temps après donc cette vidéo-là, ils se sont réconciliés. Ils ont sorti ensemble un album. Voilà, il y a eu quand même pas mal de bons sons dans le projet.
Et donc voilà, bref, ils se sont réconciliés parce que la mère de Zola est décédée, que Kobalade est venu beaucoup lui parler, et niveau moral, soutien moral à ce niveau-là, donc ça c'est quand même plutôt cool de la part de Koba. Bref, donc, après tout ça, eh bien, eux sont partis en vacances tranquilles, donc ils sont devenus plutôt potes. Voilà, et donc, logique que Zola soutienne donc, eh bien, Kobalade. Du côté de Weshden, alors ça c'est quand même assez fou, j'aurais jamais pensé qu'un couple entre Weshden et Kobalade se ferait un jour ou l'autre. Eh bien, du côté de Weshden, eh bien, elle aussi le soutient et a apporté aussi son soutien à la victime. Voilà, parce qu'ils étaient amis. Ça c'est quand même assez fou aussi à ce niveau-là. Eh bien, c'est que donc Weshden donc était ami avec ce fameux passager, voilà. Et donc, bah, elle a brisé le silence, voilà, elle est profondément triste à ce niveau-là. Kobalade a aussi brisé le silence après, mais on va parler d'abord de Weshden. Donc Weshden, donc c'est une personne qui connaissait donc le passager, et donc elle a pris la parole, elle a dit comme quoi qu'elle était dévastée, etc. Ça c'est logique, voilà. Donc à ce niveau-là. Alors eux ils sont ensemble. Vraiment c'est le couple que je voyais pas du tout ensemble à la base, parce que bon il faut savoir quand même qu'il y a quelques années d'ici, Kobalade c'était clairement foutu un peu de sa figure, et si bah ils sont ensemble depuis un petit temps. Kobalade il avait l'air de bien changer je trouve. Vraiment il avait l'air de bien changer, c'est assez dommage à ce niveau-là. Et donc voilà, aussi Kobalade, mais ça on va en reparler un petit peu au niveau de son changement qui était assez intéressant. Donc il faut savoir que Kobalade aussi a répondu en disant que lui il était dévasté. Donc voilà, apparemment il payera donc l'enterrement, etc. Bref, ce qui me paraît, je trouve, plutôt logique. Voilà, donc à voir un petit peu par la suite ce qui va se passer à ce niveau-là. Bref, Kobalade, c'est con ce qu'il a fait. Vraiment, c'est con ce qu'il a fait, parce qu'il était vraiment dans un changement assez intéressant, je trouve. Assez intéressant. Mais c'est un gars quand même qui accumule pas mal de problèmes sur pas mal de choses. Et ça c'est fort dommage à ce niveau-là. Parce que c'est un excellent rappeur. Moi personnellement j'apprécie assez bien ce qu'il fait. Voilà, j'ai déjà parlé de son histoire. J'ai déjà parlé plus d'une fois de lui. C'est un mec que j'apprécie à ce niveau-là assez bien. Au niveau donc de ses sons, etc. Bon bien sûr, c'est soit de sa passe, soit de sa casse. C'est vrai que son évolution au niveau musical est très intéressante je trouve. Voilà, mais très sincèrement ouais, j'apprécie à ce niveau-là. Je trouve aussi que son évolution était très intéressante, et on voyait vraiment une grosse évolution, vraiment beaucoup plus grosse depuis qu'il était avec Weshden. Et très sincèrement, c'était une évolution très intéressante. Je trouvais que le gars, comme beaucoup de gens sur Internet, Twitter, Insta, Facebook, tout ce que tu veux, eh bien, trouvait son évolution très très intéressante, très calme, très posé. Il avait l'air vraiment décidé à sortir des problèmes de rue, etc. Vraiment, on aurait dit vraiment qu'il était chaud patate à sortir des problèmes comme ça. Bon, après, malheureusement, bah, il clash de spi encore une fois avec Nino et Niska sur le son qui est sorti récemment. Ça, c'est assez con à ce niveau-là, je trouve. Et dans l'ensemble, là aussi, donc, cet accident-là qui vient. Alors aussi, il avait dit il y a quelques mois d'ici qu'il avait arrêté la drogue. Malheureusement, bah, comme on peut constater, non. Voilà, il n'a pas arrêté. Et ça, c'est quand même problématique. Sachant que le gars, il fait à peu près tous les plateaux TV pour dire... Enfin, tous les plateaux TV des médias rap pour dire qu'il a arrêté la drogue, etc. Et malheureusement, ben, on peut constater que non. Et ça, c'est quand même plutôt dommage à ce niveau-là. Parce que vraiment, le gars, il est là, il parle beaucoup sur les réseaux en disant que ouais, il se concentre maintenant sur le sport, etc. D'ailleurs, il est devenu vraiment bien musclé et tout, hein, le gars, vraiment bien musclé. Et bah, malheureusement, bah, à voir un petit peu ce qu'on voit actuellement, bah, il fume toujours. Bon, par contre, il fait du sport à crever, ça c'est cool. Je trouve qu'il était bien avec Weshden. Franchement, c'était un couple qui marchait plutôt bien, ils étaient beaux ensemble. Et maintenant, bah, malheureusement, je pense qu'il a un peu détruit un peu tout ça. Toute l'image qu'il était en train de se fabriquer petit à petit, malheureusement, est détruite. Alors déjà, il va prendre une sale peine à mon avis, à voir quand même, parce que bon, voilà, en Europe, la justice, c'est pas comme en Amérique, on va pas se mentir là-dessus. C'est beaucoup plus tranquille la justice en Europe qu'en Amérique. Bref, donc, je pense pas qu'il va prendre une grosse peine, mais je pense quand même qu'il va rester à peu près 2 à 5 ans peut-être derrière les barreaux. À voir, peut-être qu'il va mettre un bracelet électronique à ce niveau-là. À voir aussi. Voilà, ça va être très intéressant de suivre un petit peu le procès de Kobalade à ce niveau-là. On va suivre ça de très près. Et surtout, est-ce que niveau
de son couple, ça n'a pas aussi mis une tâche à ce niveau-là, à voir un petit peu ce qui va se passer aussi. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer, mais on n'espère pas, parce que franchement, bah, je trouvais encore une fois que c'était un couple qui marchait plutôt bien. Voilà, je trouvais le gars beaucoup plus posé, et bah, j'espère après tout ça qu'il va arrêter de faire le con quand il est en voiture, parce que c'est ça aussi le problème avec Kobalade, comme Zola, hein. Zola aussi, c'est deux problèmes à ce niveau-là, ces deux-là, c'est qu'au volant, bah, ils se prennent un petit peu pour des grands pilotes de Formule 1 et malheureusement conduisent assez vite. Et il fallait un jour ou l'autre qu'il y ait malheureusement ce genre d'accident et un mort. Peut-être, peut-être que Koba comprendra que faut pas rouler non plus comme un fou. Voilà. Et peut-être que eh bien Zola de son côté comprendra aussi qu'il faut pas faire non plus le con au volant, parce que je vois aussi ces stories où il roule quand même à des 200 km/h sur l'autoroute. Donc voilà, c'est quand même assez grave à ce niveau là. Bref, encore une fois, on jette pas non plus toute la pierre sur toutes les pierres donc sur Kobalade. Si c'est bien un accident à cause d'un pneu, il est responsable quand même à 50-50. Voilà, à ce niveau-là, parce qu'il roulait quand même assez vite, et aussi donc dû au pneu qui a quand même pété. Mais voilà quoi. Force en tout cas, c'est donc à la famille de la personne décédée. Force aux victimes, donc les deux passagers arrivent aussi. Et bah, encore une fois, on suivra d'assez près de ce qui se passe un petit peu avec donc Kobalade, s'il aura une grosse condamnation ou pas, telle est la question. Bref, en tout cas, moi personnellement, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour lui. On parlera bien sûr dans les actus rap, et s'il y a un sujet à faire une grosse vidéo, on en parlera. Mais ça, il faudra voir avec le temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur l'affaire donc de Kobalade. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler donc d'une nouvelle affaire ou autre. Salut tout le monde, ciao ciao.